On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors on va installer une petite sangle de remorquage parce que sur piste on est obligé d'avoir la sangle ou alors de mettre l'anneau de remorquage. Mettre l'anneau, je trouve que c'est pas très joli, tu vois. Là au moins on va avoir la petite sangle, ça va passer crème de ouf. Je vais essayer de la prendre en jaune tout simplement pour faire le petit rappel avec l'intérieur, tu vois, mon petit sapin jaune, et j'utiliserai sur le volant jaune. Je vais changer aussi mes harnais prochainement pour que tout aille vraiment bien ensemble. On va voir comment la fixer sur E36. J'ai trouvé une solution, c'était pas compliqué, mais sur E30 c'est fait différemment. Donc va falloir trouver une solution. Il faudrait que je trouve aussi ce cache parce que comme vous pouvez voir il est un peu dégommé sur ma E30. Et ensuite on va aussi installer ces clignotants là sur la E30. Donc c'est les mêmes clignotants que j'avais installés sur ma E30 noire que j'ai vendu. Donc on va changer ça parce que bon, on va pas se mentir que ceux-là ça m'a un peu saoulé. En fait c'est les clignotants d'origine orange, donc je vais enlever juste la peinture pour que comme ça j'en ai de nouveau des oranges au cas où un jour je décide de remettre d'origine. Mais ceux-là en fait je les avais juste peints il y a longtemps, il y a 2 ou 3 ans je crois, juste à la bombe en noir mat. Aussi dans cette vidéo là on va changer les feux à l'avant, donc je vais passer de nouveau sur des feux à fond noir. C'est parti pour installer tout ça. Bon alors ce qui est plus compliqué sur E30 c'est que vous voyez la vis qui vient accrocher le pare-choc, elle passe comme ça à travers et elle ressort là-haut. Le seul truc c'est que si je le mets là-haut, ça va passer par-dessus ça. Faut que je vois avec sur le pare-choc comment ça va rendre, mais je pense que ça va pas être très joli. Donc moi je pensais le faire passer par en dessous, peut-être le faire ressortir au-dessus comme ça. Mais le problème c'est que là il faut le faire passer à travers cette vis là qui tienne et qu'il faut réussir à bien le faire sortir. Bon alors j'ai sorti la traverse du pare-choc. Là c'est là où la vis passe à travers comme ça, tac tac. Le problème c'est que je peux pas venir mettre genre la sangle. Bon c'est pas celle-là mais on va prendre celle-là pour un peu vous expliquer. Je peux pas la mettre entre le pare-choc et le support parce qu'il n'y a pas la place. Donc je suis obligé de la mettre soit en haut, soit en bas. En haut c'est pas possible vu qu'il y a le filetage qui est que ici. Donc du coup je suis obligé de la mettre en bas. Et pour la faire passer en bas, il faut que ça, du coup, ça aille comme ça, que ça passe à travers. Il faudrait du coup que je fasse une petite entaille là-bas en bas. Donc je pense que c'est le truc le plus simple. Ça va pas être, je pense, le plus beau, mais si c'est bien fait, ça va pas être dégueulasse. Moi, je vais faire une entaille là, comme ça va sortir du coup là de ce côté-là. Donc ça sera en bas du pare-choc, comme ça au moins je pourrais passer ma sangle et mettre ça comme ça dedans. En gros ça fera une entaille genre ici, dans le pare-choc, juste pour que la sangle sorte. En vrai de vrai je pensais pas que ça allait être aussi chiant, le 36 sans mentir j'ai mis 5 minutes même pas à le faire. Je viens d'avoir une idée là, il y a une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête, c'est pas tous les jours donc faut en profiter tu vois. Je vais faire passer mon anneau comme ça. Et en fait je vais le faire passer comme ça mais de l'autre côté, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. En gros quand je vais emboîter le pare-choc, je vais la faire sortir par en dessous. Comme ça, au moins, j'aurai rien à découper nulle part. Et on la verra pas, ça va faire vraiment propre. Il n'y aura aucune découpe nulle part. Et elle descendra juste en dessous et ça marchera quand même. Je remets le pare-choc sur la traverse et j'essaye de vous montrer mon idée. Et on va voir si ça marche. Si ça marche, franchement, ça va être bidon à mort. Là, il est en une seule pièce. La sangle, je vais la passer là comme ça. Donc ça va pile en face du trou. Et en gros, une fois que le pare-choc sera en place, je viendrai la passer juste comme ça. Et en gros, elle descendra comme ça, le long de la caisse. J'allais me casser le crâne à faire des trous et tout, à pas être sûr de ce que j'allais faire. Alors que ça, franchement, ça va être facile de ouf. Donc écoutez, on essaie ça directement sur la E30. Et voilà les frérots, ça marche de ouf en fait cette technique. Genre, je sais pas comment ça m'est venu à l'idée, mais vous voyez, là en plus, bon là, il est pas fixé, mais on va pouvoir tirer dessus sans aucun souci. Au final, ça allait plus vite que prévu. Je suis content là, franchement, c'est tueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer directement les clignotants, tout réinstaller bien comme il faut sur le pare-choc. En place du coup sur ces clignotants là vous avez encore deux câbles en plus, c'est pour les veilleuses US. Vous avez la prise pour les clignotants normaux avec une ampoule et ensuite la veilleuse US avec une ampoule à part. Donc pour le branchement je vais faire exactement la même chose que j'avais fait sur l'autre 30, c'est-à-dire je vais juste me repiquer sur le faisceau des veilleuses. Résultat, il manque plus que du coup les feux avant tout noir pour que ça aille avec le reste. Sinon je suis trop content, la sangle ça rajoute encore un petit côté drift, ça tue à mort. Dites-moi dans les commentaires vous aurez choisi quelle deuxième couleur mettre avec la couleur de ma E30. C'est parti, on va brancher les veilleuses. Donc on va mettre les clignotants. Comme ça avec le testeur on va pouvoir savoir c'est lequel le plus et lequel le moins. Alors la fiche c'est celle-là qui est ici qui va sur les veilleuses. Je vais prendre ça, tac tac, lui je vais le mettre sur la masse.
comme ça bloqué. Et ensuite on va voir. Donc lui il n'y a rien. Et donc du coup celui-là c'est le plus. Pour relier les câbles ensemble, j'utilise juste ça tout simplement. On va venir pincer les deux câbles de la fiche qui sont là-bas. Et ensuite moi je vais juste mettre mes deux câbles d'éveilleuse là-dedans. Donc vous avez un circuit, il y a marqué le A c'est celui d'en haut et celui de gauche. Et le B c'est celui d'en bas avec celui de droite. Donc voilà, vraiment rien de compliqué. Ça y est, j'ai relié les câbles. Donc maintenant on va voir si ça marche. Et voilà le travail. J'ai fini de faire le deuxième aussi. Donc dans la journée on voit pas énorme, mais je vous ferai des plans de nuit pour que vous puissiez bien voir le rendu. Bah écoutez, on se retrouve dès que je reçois les phares noirs. Ça y est les frérots, j'ai reçu les phares noirs. Donc on va pouvoir installer ça directement sur la E30. Il a fallu changer sa petite face avant, même si en vrai de vrai les phares blancs j'aime bien, j'aime beaucoup même. Mais je pense qu'avec les phares noirs ça va lui donner un petit côté un peu plus agressif. Comme vous pouvez voir, du coup, j'ai réussi à atteindre les 110 degrés d'huile comme au circuit. Et vous pouvez entendre zéro cliquetis au niveau du moteur. Donc la J60, ça fait bel et bien son effet. Et du coup, c'est top. Le seul truc qui me reste à faire par contre là, c'est que j'ai pas donné de ouf. Vous voyez, on est sur le sec, mais voilà, c'est pas comme si c'était utilisation circuit où vraiment je vais aller à fond. Et je dépassais quand même le milieu. Donc à mon avis, la prochaine modif que je vais faire, je vais changer mon radiateur. Ou alors mettre un plus gros ventilo, ou alors les deux, je sais pas. Pour moi là, niveau esthétique, la E30 elle est finie à 90% on va dire. Il restera encore 2-3 petites choses que je veux faire. Il y a une chose qui est quand même assez grosse, assez conséquente que je veux faire et qui viendra je pense d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. On verra comment ça se passe. Sinon là, j'ai rien envie de toucher de plus en fait. Elle est juste parfaite comme ça, je la kiffe trop. Donc j'ai pas envie d'aller plus loin comme je vous ai dit niveau drift esthétiquement. Je veux que ça reste sobre quand même. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai racheté une 36 pour justement se lâcher un petit peu plus sur une prépa drift. Ça viendra par la suite. Parce que là je vais me concentrer vraiment pour la fin de l'année rouler un max avec la E30. 36 c'est un projet que j'ai dans la tête que ça va venir par la suite. Mais quand d'abord je serai allé au bout
de ce que je vais faire avec la E30. Donc voilà, après c'est pas pour autant qu'on va pas faire 2-3 petites choses dessus, mais choses vraiment sérieuses, ça viendra plus tard. Et je sens que dans les commentaires il y en a qui vont me dire que j'utilise encore trop mon frein à main, mais moi je vais pas vous mentir que je préfère attendre la prochaine sortie pour tenter d'autres déclenchements autrement qu'au frein à main, donc apprendre l'appel contre appel. Mais en attendant, je préfère faire comme je sais faire, surtout en street, tu vois, quand c'est assez serré et qu'il y a des trottoirs à gauche à droite, tu sais, si tu tapes, tu peux niquer ton train arrière bêtement. Quand je roule un petit peu en street comme ça, je préfère jouer la carte de la sûreté, utiliser mon frein à main, et quand on sera sur piste, à ce moment-là, on essaiera de nouvelles choses et on se lâchera à fond. Sur ce les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.